Shalom à toutes et à tous, vous suivez Espérance TV, à présent le journal. Bienvenue. Démarrons avec le RECSI, le réseau des écoles chrétiennes de Côte d'Ivoire. Ces structures qui regroupent les églises méthodistes, catholiques, évangéliques, adventistes, a tenu son assemblée générale constitutive le mercredi 29 novembre 2023. Objectif, donner une existence juridique au RECSI, dont la Direction générale des écoles méthodistes est membre. Des précisions avec Raphaël Dompé. C'est officiel. Le réseau des écoles confessionnelles chrétiennes de Côte d'Ivoire, RECSI en abrégé, a désormais une existence juridique. Ce, depuis le mercredi 29 novembre 2023. La création de ce réseau fait suite à une assemblée générale constitutive du RECSI tenue au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Une rencontre présidée par le révérend père Jean-Luc Ndréman, président du RECSI, qui précise les enjeux de l'association. Il a fallu qu'avec l'accord des présidents de nos différentes églises, qu'une assemblée générale soit organisée pour constituer juridiquement notre organisation. Avec la convention que nous avons avec l'État, la convention de 1998, les écoles appartenant aux églises catholiques et protestantes sont des œuvres d'églises et non des entreprises. Ce qui nous fait que nous nous mettons ensemble, c'est lié à notre spécificité. Nous partageons les mêmes valeurs, la même vision. Et pourquoi ne pas marcher ensemble? Le cadre maintenant est donné pour que nous puissions fonctionner ensemble parce que nous avons tous des problèmes au sein de nos différentes églises, de nos différentes écoles. Nés de la volonté d'agir ensemble, les responsables des confessions religieuses catholiques, protestantes et évangéliques et leurs chefs d'établissement scolaire voient en cette association une aubaine pour unir leurs forces afin de porter haut les préoccupations communes des écoles confessionnelles chrétiennes à l'État ivoirien. Je prie que toutes nos activités se déroulent sous la houlette du Saint-Esprit et que nous puissions en tirer de bons fruits pour porter la voix de nos églises en vue d'une éducation plus performante. Nous voudrions, au nom du bishop, féliciter tous ceux que les fondateurs ont mis à disposition dans ce travail au niveau des écoles confessionnelles pour ce beau travail qui a été fait en collaboration les uns avec les autres et qui a abouti à la création de ce réseau. Et lorsqu'on est ensemble, on peut parler fort et on peut se faire écouter. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Si nous allons en rang dispersé, on ne nous prendra pas au sérieux, même si nous parlons au nom de Dieu. Les acteurs de cette assemblée générale, au nombre de 19, ont passé en revue les textes qui les régissent, à savoir le règlement intérieur, l'élection des membres du directoire et le vote du montant du droit d'adhésion qui est de 200 000 francs. Nous sommes retrouvés ici pour harmoniser nos objectifs de travail, de combat. Il ne faut pas parler seulement que subvention, mais il faut parler organisationnel, il faut parler, puisque ce qui nous réunit, c'est que nous sommes dans un même réseau. Voilà. Donc nous pensons que si nous unissons nos forces, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons nous faire mieux entendre. Si aujourd'hui on s'est réunis pour parler d'une même voix, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. De façon légale, on n'était pas constitué. Donc vraiment, il était indispensable qu'on puisse se retrouver pour vraiment asseoir cette association de façon légale. Nous avons été toujours ensemble, mais avec ce que nous venons de vivre, notre cohésion va se renforcer. Cohésion dans plusieurs domaines. Nous avons existé depuis plusieurs années, je dirais même dans l'informel. Nous étions tous ensemble quand il y avait des problèmes, mais cette fois, nous aurons un statut juridique propre à nous pour nous permettre d'aller vers qui on peut pour revendiquer certains droits.
Le réseau des écoles confessionnelles chrétiennes de Côte d'Ivoire comprend 3 organes que sont l'Assemblée générale, le Directoire national et les commissions techniques. Le siège du RECSI est basé au sein de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ils étaient au nombre de 20, ces nouveaux membres qui ont rejoint les rangs des conducteurs du district Abidjan-Nord. La cérémonie de réception de ces nouveaux conducteurs a eu lieu le week-end dernier au temple Nazareth de la Riviera Bonoumé. Emmanuel Abalé et Lionel Nyaba. John Wesley, le promoteur de l'église méthodiste, avait par le discernement et sous l'inspiration du Seigneur trouvé bon de corser l'assistance morale et spirituelle des méthodistes par l'adoption d'un ministère laïque spécialisé qu'il avait nommé conducteur de classe, en anglais class leaders. C'est donc une assemblée de conducteurs méthodistes issus du district Abidjan-Nord qui s'est réunie le samedi 25 novembre 2023 au sein du temple Nazareth de Bonoumé pour recevoir dans leur rang 20 nouveaux conducteurs composés équitablement de 10 hommes et 10 femmes. Visiter, conseiller, consoler, exhorter selon le besoin du fidèle, voilà leur mission rappelée par le très révérend Michel Lobo, surintendant du district d'Abidjan-Nord lors de sa prédication extraite du livre de 1 Chronique au chapitre 7, les versets 29 et 40. Ces conducteurs qui ce matin sont aussi reçus, chacun a été appelé par son nom et chacun a répondu présent à l'appel de son nom. Nous exhortons donc les nouveaux conducteurs à demeurer fidèles aussi à leurs tâches, à répondre toujours présent à l'appel de leur nom pour qu'ils puissent marquer positivement l'histoire de leur classe méthodiste, l'histoire de leur communauté, l'histoire de l'Église, de la corporation des conducteurs. Pour faire corps avec le message appelé par son nom, ils ont pris un engagement solennel et ont reçu des mains du surintendant une Bible, un diplôme et une houlette afin de mieux paître le troupeau de Christ. Devant les responsables laïcs du district Abidjan-Nord, les amis et la famille venus en nombre qualitatif, le président de l'Organisation nationale des conducteurs, Adrien Quadio, a prodigué les conseils avisés pour un bon exercice sacerdotal. Aujourd'hui, on vous appelle et c'est le Seigneur qui vous a appelé. Et cet appel, c'est jusqu'à la fin de votre temps, à la fin de votre vie. Ce noble travail est à vie. Allez partout aux extrémités de la terre et que faites de tout mon peuple là son disciple. Donc nous allons le faire ensemble. Investis officiellement de ses attributs spirituels, ces nouveaux conducteurs entendent compter sur le Seigneur Jésus pour un encadrement efficient. Le temps est arrivé que je m'engage et que je sers l'Éternel, mon Dieu. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi de ce que je sois véritablement consacré à cette œuvre. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous reconnaît en tant que conducteurs. Nous voulons dire toute notre reconnaissance à l'Éternel qui nous fait la grâce d'être comptés parmi des personnes qui le servent au sein de l'Église. Et nous espérons qu'avec sa grâce, nous pouvons y arriver. Il faut être convaincu de l'appel avant de se lancer dans la prière afin que Dieu guide leurs pas, que Dieu oriente leurs pas afin qu'ils puissent se donner entièrement et faire l'œuvre du Seigneur. Rappelons que le 23 juillet dernier a été célébrée la 13e journée de l'Organisation nationale des conducteurs et conductrices de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire au temple Bethel d'Aféry. Le samedi 25 novembre se tenait la toute première édition du Forum chrétien de la lecture et d'écriture porté par la Fondation La Maison de Zoé. La particularité de cette activité est le regroupement des amoureux des lettres autour d'un bien commun, le livre. Daniel Kragby nous en parle. Susciter et développer l'intérêt pour la lecture et l'écriture auprès des chrétiens, créer une émulation au sein du corps de Christ sont entre autres les objectifs visés par la Fondation La Maison de Zoé à travers cette initiative. La première édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture qui s'est tenue le samedi 25 novembre dernier au Palais de la Culture a réuni le monde littéraire chrétien écuménique. Communiquer l'évangile
comporte ces deux exercices, à savoir lire et écrire. Et c'est pourquoi le forum porte le nom Chrétiens, lisons et écrivons. Nous avons souhaité que cette première édition puisse porter la marque œcuménique. C'est ainsi que nous avons demandé aux différentes communautés de s'associer à cette initiative. Et c'est ensemble que vous avez aujourd'hui le résultat de nos réflexions. L'évangile, il faut la propager. Et l'évangile aussi, il faut la lire. Voici ce qui nous motive et ce qui nous a menés à parler donc de l'héritage de la Bible. Au nom de la ministre Françoise Remarque, en charge de la culture et de la francophonie, par ailleurs marraine de la cérémonie, le docteur Gisèle Châtelain a fait remarquer que cette initiative était en parfaite symbiose avec la mission du dit ministère. C'est une très belle initiative que d'organiser un forum chrétien. Il s'adresse à l'humanité tout entière, ce forum. Tant qu'il s'agit du livre, de la lecture, de l'écriture, toutes les populations se sentent concernées. Et quand en plus ça va grandir l'âme, c'est encore meilleur pour toutes les populations. Tant qu'il s'agit du livre, institutionnellement, nous appuyons ces organisations. Plusieurs activités ont meublé cette première édition du Forum Clé, notamment un panel de haut niveau, des expositions vente d'ouvrages et un atelier de lecture, dédicace d'ouvrages et un dîner gala pour récompenser les lauréats du concours d'écriture et de lecture. Président de cette cérémonie, le bishop Benjamin Boni a donné une leçon inaugurale sur le thème central de la première édition du Forum Clé. Quel héritage pour un monde de la fin des temps? Le monde est à sa fin. Le jour J de l'apparition de Jésus-Christ n'est pas encore advenu. Mais nous sommes à la phase de la fin de l'humanité, avec tout ce qui la caractérise au point de vue moral, au point de vue spirituel. L'homme ignore qu'il est une créature de Dieu et qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. L'homme ne peut donc pas améliorer son existence s'il ne revient pas à Dieu. Il faut donc lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et la parole de Dieu devient une arme à la fois défensive et offensive. Satan ne peut jamais résister devant l'enfant de Dieu, homme ou femme, qui a la parole de Dieu. Rappelons que le Forum chrétien de la lecture et de l'écriture est une organisation de la Fondation La Maison de Zoé qui existe depuis 2012. Et justement, pour parler du concours de lecture et d'écriture organisé par la Fondation La Maison de Zoé, les différents lauréats ont été récompensés le même jour au cours d'un dîner gala. C'était en présence du premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. Le récit d'Emmanuel Abalé. La Fondation La Maison de Zoé a procédé à la distinction des acteurs du monde littéraire chrétien au cours d'un dîner gala tenu le samedi 25 novembre 2023. Ce gala s'inscrit dans le cadre du premier forum chrétien de la lecture et de l'écriture organisé par la Fondation qui s'est tenu le même jour au Palais de la Culture de Trashville. Ils étaient 17 candidats qui ont pris part à la première édition du concours d'écriture et de lecture selon les catégories seniors et juniors. Cette cérémonie de distinction s'est déroulée sous la présidence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Elle a vu également la participation du ministre Adoumetch, chargé des sports, et du représentant de la ministre de la Culture qui en étaient les invités d'honneur. C'est Madame Kwaku Bernadette de l'Église catholique Saint-Jean de Cocody qui remporte le premier prix senior pour son ouvrage intitulé Impact obsessionnel. Quant à Madame Djeket Myriam de l'Église méthodiste Nazareth de Bonoumé, elle repart avec le premier prix de la lecture. Les différents lauréats repartent chacun avec un chèque et d'un bon d'achat d'une valeur estimée à 2 millions de francs CFA. Dans mon livre, c'est l'édification de l'homme et surtout de l'enfant, la jeunesse d'aujourd'hui. Alors quand on m'a parlé de ce concours, d'abord j'ai hésité, mais vu ce que je voulais apporter aux enfants, vu que c'est des comportements que je vais inculquer aux enfants et que l'Église
est la mère des vertus, je me suis mise à ce concours et par la grâce de Dieu, voilà que je suis vainqueur de la première édition. Quand on croit en Dieu, quand on veut édifier l'être humain et qu'on s'y donne, Dieu fait des merveilles. Après avoir participé à ce concours et faisant partie des gagnants, je suis vraiment heureux, très heureux d'avoir participé à cette première édition. Participer au concours de lecture catégorie junior. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix. Au début, j'étais beaucoup hésitante, beaucoup stressée, mais par la grâce de Dieu, j'ai remporté ce prix. Alors que toute la gloire revienne à Dieu. Et merci beaucoup aussi à la Fondation Zoé. Plusieurs autres distinctions ont été faites, en l'occurrence celle décernée au Bishop Benjamin Boni pour son engagement à la promotion des œuvres chrétiennes, mais aussi à Espérance TV pour l'accompagnement médiatique. Son éminence Bishop Benjamin Boni a encouragé les lauréats. Par ailleurs, il a exhorté l'assistance à la lecture quotidienne de la parole de Dieu, socle de la foi chrétienne. Nous avons les uns et les autres l'impérieux devoir d'annoncer l'évangile, de vivre l'évangile. Nous participons à l'œuvre de salut dans le monde. C'est extrêmement important. Tout vient de Dieu, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu au quotidien. Qu'aucune journée ne passe sans que nous ayons lu la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu entièrement, la Bible entièrement. Restons donc vigilants. Demandons à Dieu d'exercer notre vigilance pour que Satan ne nous prenne pas, n'est-ce pas, au détour de notre manque de vigilance. Instigateur de cette activité, M. Abi Paul, président de la fondation La Maison de Zoé, dresse le bilan. Ça a été pour nous une belle expérience et c'est un succès dans la mesure où, dès le départ, beaucoup n'y croyaient pas. Il faut que nos bien-aimés s'inscrivent dans la pensée du Seigneur qui veut que nous allions partout proclamer l'évangile. En écrivant, nous le faisons. En lisant, nous apportons également une réponse à la question de notre Seigneur. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous désirons simplement que Dieu, dans son amour, nous donne les moyens de pouvoir continuer d'encourager nos frères et sœurs, comme nous l'avons dit, chaque 2 ans, par sa grâce. Créée en 2012, la Fondation La Maison de Zoé est une organisation non gouvernementale chrétienne à but non lucratif. Elle lutte contre l'avilissement humanitaire et elle soutient les âmes en détresse par le partage de l'Évangile. Hors de nos frontières à présent, une grande campagne de vaccination contre le paludisme est lancée en Afrique. Au Kenya, les enfants ont déjà reçu les premières doses du vaccin RTSS validé par l'Organisation mondiale de la santé pour freiner les avancées de cette maladie qui demeure un fléau redoutable. Causé par un parasite transmis par les moustiques, le paludisme reste un redoutable fléau, particulièrement pour les enfants africains à cause d'une résistance croissante au traitement. Au Kenya, des enfants ont d'ores et déjà bénéficié des premières doses d'un vaccin antipaludique validé par l'OMS, le vaccin RTSS. Ce pays est l'un des 3 pays pilotes qui ont participé au programme de mise en œuvre du vaccin antipaludique. Un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme pratiquement toutes les minutes, avec 95% des cas mondiaux de paludisme et 96% des décès liés à cette maladie en 2021. Le continent africain est celui qui est le plus lourdement touché. Le paludisme est l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans la région des lacs. L'extension de l'utilisation du vaccin au Kenya constitue une avancée significative dans la lutte contre la maladie et souligne l'engagement du Kenya à atteindre l'objectif de l'OMS de réduire de moins 90% les cas de paludisme et les décès dus à cette maladie d'ici à 2030. Outre le Ghana, le Kenya et le Malawi, cette première attribution de 18 millions de doses permettra à 9 autres pays d'introduire pour la première fois le vaccin dans leur programme de vaccination de routine. Et puis, toutes les nations sont actuellement représentées à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour la COP28. Ce grand rassemblement annuel sur le climat qui a ouvert ses portes le jeudi 30 novembre envisage la création d'un fonds sur les pertes et dommages climatiques. Jeudi, au premier jour de la COP28,
les Émirats arabes unis ont annoncé la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. Le pays hôte s'est engagé dans la foulée à verser 100 millions de dollars au fonds. C'est une journée vraiment historique et remarquable. Nous attendions ce jour depuis très longtemps, en particulier les petits États insulaires qui sont les plus affectés par le changement climatique, qui ont subi des pertes et des dommages climatiques avec beaucoup d'autres. On fait valoir la nécessité d'un financement spécial. Avec ce manque de financement, nous avons créé ce lien entre le climat et la dette. Tous les pays vulnérables au climat sont maintenant aussi les pays les plus endettés du monde parce qu'ils doivent financer la reconstruction et la réhabilitation sans financement. L'accord conclu reste à apporter des réponses à plusieurs questions, notamment l'éligibilité des pays et la gestion du fonds à long terme. La COP28 a pris un excellent départ, un départ très constructif. La présidence de la COP28 mérite d'être félicitée pour ce premier élan. Je pense qu'il est également très important de noter que les promesses ont immédiatement suivi l'annonce du fonds lui-même et que les Émirats arabes unis eux-mêmes se sont mobilisés. Il est assez rare qu'un pays officiellement considéré comme en développement prenne les devants et soit prêt à apporter sa contribution. Je pense que cela ne résout pas toutes les questions relatives à la durabilité de sources de financement en particulier. De nombreuses questions se posent également quant à savoir qui sera éligible au fonds et comment maintenir le financement pour qu'il continue d'affluer. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale au cours des 4 prochaines années et son lancement est prévu pour 2024. Et c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent mois de décembre sous le regard bienveillant du Seigneur. Dieu vous bénisse.